Le lundi 17 juillet, c'est une date qui nous intéresse particulièrement au Maroc, puisque c'est ce lundi que se termine, on vous en a parlé dans les infos, le protocole de pêche, un protocole signé entre Rabat et Bruxelles, entre le Maroc et l'Union européenne. Que va-t-il se passer maintenant? Eh bien, on va faire le point ce matin avec Zakaria Abouda. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes avec nous, vous êtes notre invité, vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Merci d'être avec nous sur Média. Alors, Zakaria Aboudab, nous sommes donc le lundi 17 juillet 2023. C'est la fin ce lundi du fameux protocole sur la pêche. Ça signifie quoi très concrètement? Il y a à peu près plus de 130 à 135 bateaux en tout qui sont concernés, des bateaux navires européens. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de pêcher dans les eaux marocaines. Tout à fait. Il faut revenir au terme du protocole qui a été acté en juillet 2019 et qui avait pour durée de fonctionnement 4 ans. Donc, il arrive à expiration précisément aujourd'hui. La conséquence, c'est que les chalutiers, les bateaux européens, en particulier espagnols, portugais, mais aussi néerlandais, peut-être français, ne peuvent plus pêcher. Et ceci dit, cela ouvre bien entendu peut-être les perspectives à son renouvellement, mais ce n'est qu'après avoir discuter les termes du nouveau protocole et cela prendrait probablement beaucoup de temps. Alors, on va y venir à ces négociations, à ce qui va se passer après. Mais auparavant, depuis 4 ans, donc, c'était un nouveau protocole qui a été signé. Vous nous l'avez rappelé plusieurs fois. C'est que ce sont des protocoles qui ont été signés plusieurs fois depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'ils ont apporté de façon alors très très concrète au Maroc? Alors, d'abord, il faut préciser que juridiquement, le protocole est une partie intégrante de l'accord cadre. Il n'est pas sans intérêt quand même de rappeler que 1988, c'était la première année où le Maroc a conclu, à l'époque avec la CE, la Communauté économique européenne, un accord de cet acabit. On peut se poser la question, pourquoi 1988? C'est 2 années après l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. Et comme on le sait, ce sont les gros pêcheurs au niveau de la mer marocaine. Et c'était l'année où le Maroc même avait conclu ce qu'on appelle un accord d'adaptation de l'accord de 1976 de coopération pour tenir compte précisément de cet élargissement. Bon, plus tard, il y a eu des négociations pour le renouvellement de l'accord, 95, 99, 2007, qui avait apporté à l'époque des principes de durabilité. Et puis, il y a cet accord important qui est toujours en cours, il faut le Oui, préciser. oui, l'accord est toujours en 2019, cours. C'est le tout à protocole fait. qui va aller au-delà de certaines négociations. Oui, oui, bien sûr, Tout sur à l'accord. fait, exactement. Juste une petite précision. Pourquoi l'accord va continuer à fonctionner? Parce qu'il a été conclu pour une durée indéterminée. Mhm. Deuxièmement, il a amorcé un certain nombre de projets, au nombre de 54. Il y en a ceux qui sont terminés pratiquement, mais ceux qui sont toujours en cours. Alors, quand on parle de projets, c'est projets de développement de la filière halieutique au Maroc, c'est le soutien des jeunes entrepreneurs qui travaillent, qui opèrent dans le secteur, projets d'inclusion des femmes, les marins, etc. Donc, ce sont des projets qui sont adossés au plan halieutique, qui est donc le plan ambitieux in situ lancé par le Maroc. Et donc, cela, tout simplement, veut dire que le protocole qui se renouvelle tous les 4 ans avait essentiellement d'abord une dimension financière, c'est la contrepartie financière, et en même temps, il attaquait un certain nombre de questions techniques, les ventes de pêche, les espèces de pêche, de capture, le nombre de bateaux, le suivi, le contrôle, etc., etc., etc. C'est ce que disait le ministre des Affaires étrangères, ministre marocain, Nasser Bourita. Il y a eu cette phrase on veut de la valeur ajoutée marocaine dans ce prochain protocole, plutôt que venez pêcher, donnez de l'argent et partez. C'est assez simple à comprendre. Des négociations qui peuvent s'ouvrir sur, je ne sais pas moi, de la coopération technique, les dispositifs de sécurité en mer, l'amélioration des conditions de travail, ce dont vous parlez. Ça, c'est très important pour le Maroc, évidemment. Tout à fait. Je pense que j'ai retenu 3 points essentiels. Premièrement, il faut même revoir, si vous voulez, un peu la ratio légis ou les attendus même de l'accord de pêche de façon générale. Revoir un peu la doctrine et la vision et dépasser une vision un peu mercantiliste, si vous Voilà. voulez, pêcher en contrepartie d'un montant d'argent. Ça c'est le premier. Deuxième point, alors qui dit valeur ajoutée veut dire quoi? D'abord, il faut certainement revoir les montants alloués, mais en même temps, il faut qu'il y ait quand même un impact non seulement financier positif sur le budget de l'État, mais un impact sur le secteur en tant que tel. Et c'est là où il y a la passerelle avec un troisième point qui est très important. Le Maroc souhaite qu'il y ait plus d'interaction
entre l'accord de pêche avec l'Union européenne et les plans sectoriels lancés, notamment le plan Halieutis. Ceci dit, il faudra peut-être revoir les choses, tenant compte aujourd'hui d'un certain nombre de paramètres et de dimensions internationales nouvelles, changement climatique, la piraterie maritime, la pêche illégale, le crime transnational. Vous voyez, il faut donc aujourd'hui, je crois, dans une ère qui a complètement bouleversé le champ des relations internationales, tenir compte de ces considérations et par la suite réfléchir à un accord de pêche nouvelle génération. Est-ce qu'on peut dire que les accords de pêche première génération sont en train de changer? C'est ça qu'il faut changer, aller vers quelque chose de deuxième génération par rapport à tout ce que vous avez évoqué à ce moment-là, justement le réchauffement climatique, la piraterie, le fait d'employer d'autres technologies. On est dans une nouvelle ère, en tout cas, c'est ce que demande le Maroc. C'est clair qu'il y aura, on va dire, peut-être intégration, inclusion, incorporation, comme on le dit en jargon juridique, d'un certain nombre de principes qui tiennent compte d'abord de la situation du Maroc, qui n'est plus ce qu'il était en 2019. Regardez le Maroc qui engage une réflexion pour créer une communauté atlantique des États africains. Et l'économie bleue a été inscrite au cœur même de la démarche avec pas moins de 21 pays. Vous imaginez la connexion maritime, la dépollution marine, la lutte contre la piraterie maritime, on l'a dit, mais également les questions énergétiques. Et je crois déjà là, il faut voir quel type de combinaison futur accord pourrait avoir avec le projet du gazoduc, avec le Nigeria, qui comprend presque 14 pays, enfin qui intéresse, avec des chutes, des points de chute en Europe. Mais je voudrais quand même dire une chose, peut-être ça c'est l'implicite et le rôle des juristes et des observateurs que de faire des déductions intéressantes. Il y a deux types de problématiques majeures aujourd'hui, je crois, sur le plan juridique et institutionnel. La première problématique, c'est l'accord, enfin plutôt la décision de justice qui devrait émané de la Cour de justice de l'Union européenne. Vous le savez, en septembre 2021, il y a eu cet arrêt qui a plus ou moins remis en cause la validité juridique pour ce qui est du Sahara marocain, de l'accord de pêche et de l'accord sur l'agriculture. Et là, on est en attente, effectivement, d'un jugement en appel pour lancer des négociations, de nouvelles négociations. Vous avez parfaitement raison, mais il faut préciser aux chers téléspectateurs qu'en fait, le Conseil de l'Union européenne, soutenu par la Commission européenne, ils sont du côté du Maroc. Ils veulent étendre et renouveler l'accord. Et comme vous le savez, nous avons conclu des partenariats stratégiques, non seulement avec l'Union européenne, mais aussi avec l'Espagne. Et oui, d'autres pays aujourd'hui comme les pêcheurs espagnols, ils sont bien embêtés. Portugais aussi. Ça, ils attendent. Ils ont été d'ailleurs un ministre espagnol récemment, je pense en charge du secteur, avait exprimé le souhait de l'Espagne que l'accord se renouvelle, même au niveau de la réunion, je crois, la commission conjointe Maroc-Union européenne à Bruxelles, il y a 3-4 jours, avait retenu ce qui suit, c'est que les deux parties sont satisfaites, en fait, de l'accord de pêche qui les lie et sont d'accord de le maintenir. Et je voudrais ajouter une autre chose, un peu la seconde problématique, c'est la composition du Parlement européen aujourd'hui, 705 eurodéputés, on s'en souvient, sans aller trop loin, en février 2023, il y a eu une résolution aussi au Maroc. Et donc, qui valide les accords externes de l'Union européenne, comme l'accord de pêche, c'est le Parlement européen. Donc, il n'y a pas de visibilité juridique par rapport à cela. Il faut au moins attendre mai 2024 pour voir se renouveler le Parlement. Et à la suite, je crois que le Maroc, pour cela, ne va pas négocier sur son intégrité territoriale. Et s'il avance des arguments techniques, etc., il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un paramètre géopolitique majeur et géo-juridique, si vous voulez, c'est celui de la position et la posture et de la Cour de justice de l'UE et du Parlement européen. Merci beaucoup de toutes vos précisions, Zakaria Aboudab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Merci beaucoup sur toutes ces précisions à propos de ce protocole entre le Maroc et l'Union européenne qui s'arrête aujourd'hui, lundi 17 juillet. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.